Ça y est, on connaît le calendrier de la Ligue 1, du moins pour la première journée. Ça vient d'être publié ce vendredi. On va faire un petit point rapidement sur les premiers gros matchs du championnat. Et franchement, il y en a des sympas. Avec notamment Rennes qui va affronter Marseille. Deux équipes qui seront sans doute à la lutte pour les places européennes. On aura également un Lens-Lyon. Alors bien évidemment, Lyon a été rétrogradé pour le moment par la DNCG en Ligue 2. Potentiellement, il y aura un dépôt de bilan. Mais pour le moment, Lyon est quand même laissé dans le calendrier. Ce sera normalement le Stade de Reims qui devrait le remplacer et encore, puisqu'il y a également des difficultés financières. Donc on verra bien. On aura également le derby de l'Est entre Metz et Strasbourg. Metz qui a été promu en Ligue 1 après avoir battu justement le Stade de Reims, face donc à Strasbourg qui a été une des équipes coup de cœur de la dernière saison, notamment avec cette jeunesse emmenée par Liam Rosenior. Une équipe de Strasbourg qui aura d'ailleurs un visage assez différent de celui de cette saison. On aura également le match entre Auxerre et Lorient. Auxerre qui est clairement l'autre coup de cœur de la dernière saison et qui a déjà avancé pas mal de pions au niveau du mercato. On en parlera sur le compte dans les prochains jours. Et Lorient qui a été tout simplement champion de Ligue 2 et qui a fait vraiment une très belle saison. Malheureusement, il n'y aura pas normalement Kroupi Junior qui a signé à Bournemouth et qui ne devrait pas revenir. Mais il y aura également du mouvement à Lorient. Et puis enfin, moi, l'affiche qui m'intéresse particulièrement, c'est ce Nantes PSG. Forcément, le PSG, champion de France, champion d'Europe, qui va peut-être aussi être champion du monde des clubs, face à ce FC Nantes de Luis Castro. J'en ai déjà parlé sur ce compte. Le FC Nantes qui tient pas mal de pépites, qui étaient présentes au tournoi Maurice Révélo, Assoumani, Louis Leroux forcément, Alexis Mirbache, le gardien de l'équipe de France, mais qui donc sera orchestré par Luis Castro, l'ancien entraîneur de Dunkerque, qui est vraiment un très bon coach, le Portugais, avec des superbes idées de jeu. Il y a déjà eu pas mal de départs en plus annoncés à Nantes: Moses Simon, Douglas Augusto, Pedro Chirivella, potentiellement Mathis Sablin, Nicolas Palois, bref. Donc ce sera vraiment un nouveau visage du FC Nantes qu'on apercevra contre le Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire les affiches qui vous intéressent et au moment où je vous dis à très vite pour évoquer le calendrier de la Ligue 2.